Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la Minute Symphonie. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour utiliser la console sur un serveur mutualisé par exemple. Le fait qu'on n'ait pas accès les SSH, on va pas pouvoir taper des commandes, etc. Eh bien, on va voir comment on peut pallier ce petit souci. Alors, on va commencer par se rendre dans notre nouveau dossier. Donc, je crée un nouveau projet et je vais lancer Composer pour qu'il puisse me mettre Symfony. Alors, donc là, je vous retrouve dans quelques instants. Composer a fini d'installer mon projet Symfony et je peux me rendre directement sur la page app_dev. Alors maintenant, on va essayer donc de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez importer votre projet dans NetBeans. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir Composer. On va évidemment ajouter un nouveau bundle. Si on ouvre Composer, c'est pour forcément faire une action. Et je vais vous présenter donc le console bundle. Donc moi je vous conseille celui par Corsair, mais après vous pouvez en prendre d'autres, il y en existe plein d'autres. Celui-ci je le connais bien et je sais qu'il fonctionne. Alors on va voir l'installation, c'est vraiment très simple. On va copier ça, on va l'ajouter dans le Composer. Hop, on va retirer la virgule. Et on va lancer la commande Composer Update. CD pass. Et là on va faire un Composer Update. Je vous retrouve dans quelques minutes, une fois que mon bundle sera installé. Alors, mon bundle est bien installé. Maintenant, je vais continuer à lire la documentation. Et on voit qu'il suffit d'importer une petite route dans routing_dev. Donc, faites bien attention de bien le mettre dans l'underscore_dev et non pas dans le routing tout court. Ce sera embêtant que ce bundle soit accessible à tous. Alors, ensuite, hop, on va importer dans le kernel ces deux lignes. Hop, kernel. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'importer tout, puisqu'on va juste prendre celle-ci. Et là, on peut voir qu'il y a une condition. On peut faire une petite aparté pour expliquer cette condition. En fait, on va juste récupérer l'environnement. Et en fonction de cet environnement, si on est dans dev ou dans test, on va pouvoir accéder à ces instances de bundle. Sinon, on ne pourra pas. Donc, c'est vraiment une sécurité. Généralement, on va mettre console bundle, les fixtures, etc. Donc, c'est très important de bien dissocier les deux. Une fois qu'on a fait ça, on lance les assets, puisqu'on voit qu'il y a les dépendances ici avec jQuery et Twig. Console, asset, install, web. Mes assets sont bien générés, et là je vais pouvoir commencer à utiliser le bundle. Hop, /_console. Et là on voit qu'on a accès à la console. Donc là vous dites mais c'est vraiment magique. Eh bien oui, donc imaginez avec ce bundle installé, donc d'être bien évidemment sur app_dev sur votre serveur mutualisé. Donc pour ce faire, n'oubliez pas de bien sécuriser le app_dev en mettant ici votre IP. Donc vous rajoutez votre IP manuellement. Hop, donc votre IP, histoire que vous soyez le seul à pouvoir accéder à la page app_dev. Donc c'est vraiment très important. Donc une fois que vous avez bien fait ça, vous allez pouvoir travailler en toute sécurité. Donc là, pour vous montrer que ça fonctionne bien, on va pouvoir taper une commande. Donc on pourrait par exemple sur un mutualisé avoir besoin de régénérer les assets. Donc on va faire un inset de .install. Et là on voit qu'il a bien généré les assets. On pourrait par exemple, une fois qu'on a fait ça, vider le cache. Donc on fait un cache de .clear. Et là on voit qu'il va clear le cache. Donc vous voyez qu'on n'est pas limité au niveau de la console, donc on peut faire pas mal de choses, c'est vraiment très facile et se dire c'est vraiment un équivalent de notre console qu'on peut avoir sur notre environnement de développement ou si on avait un accès SSH. Donc une petite aparté pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je vous rappelle que toutes les commandes associées à un projet Symfony, donc de base de Symfony, sont de simples codes PHP. Donc elles sont tout simplement exécutées par un script PHP. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce bundle-là, on va justement les exécuter avec un autre script PHP, tout simplement. Donc le but de ce tutoriel, c'était de vous montrer qu'on pouvait pallier au problème du mutualisé, le fait qu'on n'ait pas d'accès SSH,
et de montrer que avec un simple bundle et en quelques minutes, on peut pallier ce problème et pouvoir installer et accéder à une console pour pouvoir exécuter des commandes. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel concernant la Minute SF. Donc je ne connais pas encore le sujet, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.